la réalité de l'immigration a changé. C'est pas tout à fait la même. On assiste, autant hier on avait affaire à des migrations qui étaient demandées, qu'on allait chercher dans les pays, bon, par l'Italie, l'Espagne, puis bon, après les pays comme du sud de la Méditerranée, Algérie, Tunisie, Maroc. Bon, à partir du moment où d'autres migrations se sont arrivées, ça a changé, je dirais, ça n'a pas changé la ligne de fond, mais ça a changé le type d'activité, le type d'approche, et puis ça a fait susciter, je dirais, des démarches, si on pense aux réfugiés. Comme on ne s'est pas préparé, on part sans rien. Et c'est toujours dur parce que c'est un déracinement. On sait d'où l'on vient, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment on sera accueilli, on ne sait même pas exactement où on sera. Mais moi, je ne sentais pas ça comme ça. Je sentais plutôt, voilà, on va vivre ailleurs, ça sera mieux. J'avais pas d'amis, il faisait froid. Dans le village où je me suis installé, les premiers jours ont été durs. J'avais deux sentiments qui m'étaient naillés. À ce moment-là, je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais là? Je me sens anonyme. Je me sens inutile. On s'est vite adapté et on a fait vite connaissance avec les gens. D'ailleurs, on nous appelait les Marocains qui habitaient au coin, mais je veux dire, on n'avait aucun problème avec des gens de la rue ou quoi. On sympathisait. J'allais même faire mes devoirs, par exemple, chez une dame qui me recevait souvent après mon école. Moi, je suis ici depuis 35 ans et je suis bien intégrée et tout se passe bien. Tout dépend comment on se conduit aussi. Donc, il n'y a aucun problème, je suis bien intégrée, je me considère plus belge que marocaine, à la limite. Eh bien, on a créé le centre socioculturel des immigrés de la province de Namur suite à une étude que j'avais faite pour la Fondation Roi Baudouin sur les différentes formes de pauvreté dans la province de Namur. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce centre avec des partenaires tels que la province de Namur, la ville de Namur, et puis d'autres associations et communes andennes et Sambreville. De 1983 à 1997, le moment où ce centre a été agréé comme centre régional d'intégration, il y a un petit bout de chemin. On a commencé d'avoir les premiers contacts à propos de la cuisine qu'on a eue dans nos locaux. Après la cuisine, c'était le besoin que les femmes devraient s'exprimer en français. Et par rapport à ça, la maison de jeunes de Valence, elle a demandé au CAI d'encadrer les femmes étrangères pour apprendre la langue française par rapport à leurs besoins qu'ils avaient pour rendre visite à un médecin ou suivre les enfants à l'école et des autres suivis. C'est une donc il commence par les actualités. Pendant les informations, tu joues le rôle d'entrée. Voilà, on y va. On était engagés en 92-93 pour travailler dans deux quartiers reconnus comme ZAP, c'est Planco et Balance. Et c'est vrai que j'ai investi plus dans le quartier de Balance, non seulement avec les femmes, les jeunes filles et aussi l'école de devoirs. Et c'est à partir de là que la médiation interculturelle est née. Les jeunes dans les quartiers, la plupart du temps, hésitent un peu quant à l'avenir des études ou autre chose. Ils se posent encore beaucoup de questions quant à l'avenir de leur diplôme pour voir s'il sera vraiment accepté par les employeurs d'entreprise et
etc. Ce que je pense, c'est que le CAI a permis aussi à la ville de découvrir les difficultés des gens qui vivent ici, qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres régions, mais qui, quelque part, n'ont pas la possibilité ailleurs de dire leurs attentes. Voilà, nous sommes ici autour de cette table avec des responsables d'associations d'immigrés et nous sommes occupés à voir ensemble comment on pourrait participer dans le cadre de la fête de la ville de Namur en multicité. Je pense que par l'intermédiaire du Centre d'action interculturelle, les associations savent qu'elles peuvent appeler la ville. Et ça, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je crois que la dimension du CAI ajoute à cette dimension culturelle historique tout un travail à caractère social d'intégration des personnes. Et là, je crois qu'il y a en effet une volonté de la province de Namur de s'associer au développement d'une action à caractère plutôt social. Je voudrais bien qu'ils continuent tout le temps avec des gens qui ont besoin, des gens qui nous montrent comment écrire, comment parler, comme les papiers qui viennent de la poste et de la banque. Il y en a qui ne sont pas même pas remplis, même pour la banque, rien du tout. Je demande à les gens d'ici que je les remercie beaucoup, qu'ils aident les gens qui ont besoin de faire des trucs comme ça. Alors en tant que bénévole, ce que ça m'apporte moi, ça m'apporte une ouverture sur un monde que je ne connais pas. Je ne savais pas qu'il y avait autant de réfugiés politiques, de demandeurs d'asile, de Belges analphabètes aussi, et ça c'est une réalité que j'ai découvert. Puis dans l'autre, tu le fais comme tu veux. Je ne tiens pas compte des origines, mais forcément elles sont là. Donc, et comme j'ai dit tantôt, on ne travaille pas trop sur la parole parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Au début, tout le monde ne parle pas la même histoire puisqu'on a ses idées à soi. J'ai mes idées, l'autre a ses idées. À partir de ça, on les met ensemble et on arrive à l'idée commune. Dans la peinture, j'ai découvert même l'histoire. À partir de rien, je découvre qu'il y a quand même une histoire qui se cache dedans. Peut-être qu'on dit deux, trois choses. J'avais cette marche à suivre en tête, ce qui m'a fait faire la décision de mettre en place une permanence à Centre-Ville a été décidée suite à un constat qui a été dressé à Centre-Ville par rapport à la problématique de l'immigration. Dans notre commune, nous avons effectivement un grand nombre de populations d'origine étrangère et donc nos services et les services administratifs en général ne sont pas simples pour eux. Donc il est intéressant pour nous de pouvoir compter sur le CAI et d'avoir une collaboration étroite pour que ces personnes puissent effectivement venir auprès de l'administration. Donc, à partir du moment où nous avions tous les renseignements, bien, nous avons créé ce cimetière, nous l'avons inauguré et en plus, nous sommes allés avec le CAI à la rencontre des musulmans et nous sommes allés tant à la mosquée de l'Ambussard qu'à la mosquée de Farciennes expliquer aux personnes qui souhaitaient venir se faire inhumer dans notre cimetière les conditions et la pratique qui va être organisée. Le Centre d'action interculturelle de Namur qui a travaillé avec nous sur 3 points à Namur. La cimetière, l'abattoir et la reconnaissance des mosquées. Grâce à le CAI, je pense que la communauté albanaise vient de s'intégrer dans la vie quotidienne. On travaille pour faire les projets, pour
pour chercher les subsides, pour accompagner les gens. Et je pense que jusqu'à maintenant, on a une bonne collaboration, une bonne partenaire. Notre association a organisé cette soirée pour permettre aux autochtones et aux personnes d'origine étrangère de se rencontrer. Que le CAI puisse transposer nos vœux auprès des décideurs afin qu'on puisse être en possession de ce local pour donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, ce que ça m'apporte surtout et que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est la rencontre avec les jeunes, globale, donc au niveau des jeunes, qui puissent être approchés par différents intervenants. Ça, c'est vraiment important. Par rapport aux intervenants, qui est une lecture commune et un partage au niveau des intervenants, et puis au niveau du réseau. Pour moi, c'est le plus important au niveau du réseau, qu'on puisse arriver à communiquer, avoir une vision et des complémentarités. Je pense que le fait d'échanger des points de vue entre personnes d'origine tout à fait différente, avec des cultures différentes, avec des formations tout à fait différentes, est particulièrement enrichissant, parce que on peut mettre sur la table le vécu de chacun, je veux dire, devant des problématiques identiques, et on voit que l'approche est bien souvent tout à fait différente, mais qu'au final, on en arrive à la même conclusion. Quand on se met autour d'une table avec des gens aussi différents que des policiers, des animateurs de rue, des responsables d'associations, on remarque qu'un constat qui arrive sur la table, c'est que les temps changent. Les temps changent très vite, les conditions de vie changent très vite, et avec les conditions, les valeurs changent aussi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre dernier module un cycle de conférences, des 6 conférences échanges autour de divers sujets, autour de l'interculturalité. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les jeunes issus de l'immigration, les clés de la réussite. Et donc, ces cycles de conférences, nous l'avons appelé les échanges de milieux. Madame Marron, quelles sont les perspectives que se donne le CAI pour les prochaines années ? Continuer le travail avec les associations d'immigrés et plus largement avec les communautés de personnes d'origine étrangère, et continuer le travail avec les partenaires publics et plus largement avec la société d'accueil. L'accompagnement des personnes d'origine étrangère dans leur intégration sociale et citoyenne est fort important, puisqu'elle doit leur permettre de devenir acteurs de leur propre citoyenneté. Au niveau de la société d'accueil, c'est plutôt une mission de sensibilisation que le CAI doit remplir, permettre à la société d'accueil d'approcher, de comprendre, de s'ouvrir à la culture de l'autre pour arriver à vivre ensemble dans un dialogue interculturel avec un partage de valeurs et finalement découvrir la richesse que l'interculturalité peut apporter aux uns comme aux autres. Avec une volonté qui est cette volonté que chacun soit acteur de son destin, quelles que soient ses conditions, les conditions initiales dans lesquelles il se trouve, quel que soit le pays d'où il vient. Quand je me regarde depuis quelques années, je constate beaucoup de changements. J'ose lever la tête et dire ce que je pense. J'arrive à m'adapter, être plus sûre de moi, avec mon entourage et l'extérieur. Je deviens autonome, j'arrive à remplir mes papiers et à faire mes virements. Je suis à l'écoute de mon entourage et de mes enfants. Maintenant, j'aide ceux-ci à faire leurs devoirs. Quand une situation me dérange, je ne me laisse pas dépasser par les événements. Je réagis au bon moment. 20 ans, c'est l'âge où le soleil se lève et propage ses rayons sur de multiples horizons. Avoir 20 ans, c'est prendre ses responsabilités, mais c'est facile parce qu'on est encore fou. Je voulais partager avec vous ces 2 phrases qui m'ont touchée et qui ont été élaborées par des apprenants à l'occasion de la préparation de ce 20e. Car si nous sommes tous ici, c'est bien pour partager, se souvenir d'hier, vivre le présent et construire ensemble l'avenir. Une association qui a 20 ans, c'est une entité qui est portée par un passé et tirée par un avenir. Le passé qui fonde, et Michel Villand vous en a fait part, qui permet d'instituer un sens à l'action. Et si l'on ne s'en coupe pas, tout comme pour les personnes qui immigrent, c'est déjà un grand pas vers la construction d'une identité forte.
L'élaboration d'un projet politique par les organes, juste après l'agrément par le décret, dont Michel Villon a parlé, en 1997, a permis de rendre encore plus explicite le projet de société du CAI, vers une réelle construction d'une société interculturelle dépassant la seule intégration des immigrés à un système. C'est aussi ce qui a déterminé le changement de nom de la SBL. Derrière les organes, il y a surtout des personnes, membres d'associations belges et d'immigrés, responsables politiques. Je pense que l'avenir du CAI ne peut qu'aller en se développant et j'espère une chose, c'est que chaque association et chaque personne pourra y trouver son compte, c'est ça l'essentiel. Néanmoins, je vous ai un petit programme de Saint-Gervon conceptuel sur lequel nous avons cherché. Dans ce moment d'intervention que je vous propose, c'est d'abord par une messagerie avec des on ne fait jamais du descendant, donc ce sera